Agrandez notre joie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Actu 30 Télévision. Messieurs et dames, bienvenue à vous dans cette édition du journal. Kampala abritera le 12 mai 2026 la grande cérémonie de prestation de serment et d'investiture du président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, reconduit à la tête du pays à l'issue de la dernière présidentielle. Le sujet a été évoqué au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu ce mardi à la Cité de l'Union africaine avec le ministre d'État ougandais, John Mulimba, chargé des affaires étrangères et de la coopération régionale, qu'accompagnait le ministre congolais en charge de l'intégration régionale, Floribert Anzuluni, et l'ambassadeur de l'Ouganda RDC, Kalissa Farida. Plusieurs chefs d'État africains sont invités à cette cérémonie. Pour le ministre d'État ougandais, la cérémonie de Kampala s'avère une occasion de raffermir les relations bilatérales entre la RDC et l'Ouganda, avec la mise sur pied d'une commission mixte, la signature des protocoles d'accord d'un mémorandum d'entente à marge de la cérémonie de prestation des serments, a renchéri l'homme d'État ougandais. Invité à répondre le mardi 5 mai à une question orale avec débat devant le Sénat, le ministre de la Justice, Guillaume Gueffa, s'est expliqué sur la régularité juridique des délivrances des permis de culte aux associations confessionnelles ainsi que sur la gestion du FRIVAO, le fonds spécial des réparations et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda. Devant la Chambre haute du Parlement, le ministre de la Justice a dressé un constat préoccupant sur la gestion des fonds destinés aux victimes de la guerre des 6 jours. Sur les 195 millions de dollars déjà disponibles, seuls 28 millions ont été effectivement versés. Dans ses explications, Guillaume Gueffa a également évoqué la présence des fausses victimes dans la base des bénéficiaires, des cas de corruption, des rétrocommissions ainsi que plusieurs conflits internes et un compromis. La mission première du FRIVAO. Pour restaurer la crédibilité de cette structure, il a annoncé la mise en application imminente d'un manuel des procédures et des poursuites judiciaires contre les auteurs à présumer des malversations. Prenant la parole à l'issue des échanges, l'auteur de la question orale avec débat, le sénateur Mouya Clément, s'est dit satisfait des réponses fournies par les membres du gouvernement. En ce qui concerne la question de permis de culte, je suis satisfait parce que le ministre et moi, nous avons nagé sur la même direction et je pense qu'il a au moins éclairé la lanterne tant de la population congolaise que de nous les élus. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui étaient en train de croire que les permis de culte étaient encore vendus. Et ici, il a clarifié et il est tombé dans le même sens que moi que la vente des permis de culte était contre legem, c'était illégal. La loi ne le prévoit pas. Et il a supprimé ça, c'est ce que nous devons retenir. Et sur ce point-là, je suis satisfait. Mais sur le point de FRIVAO, j'ai dit que je vais y revenir autrement et conformément à notre règlement intérieur. Nous restons comptables sur ces questions. Nous attendons que le ministre puisse terminer ses enquêtes à travers ces 2 audits qu'il a lancés. Et nous avons rappelé au bureau que depuis novembre 2025, la question de la commission d'enquête est j'espère, sur les tables, non dans les tiroirs, et que nous, dans Kisangani, nous voulons voir clair là-dessus. Pour rappel, la Cour internationale de justice avait condamné l'Ouganda à verser 325 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo en réparation des exactions commises à Kisangani. Le ministre congolais de l'intégration régionale, Floribert Anzuluni, a conduit une mission de la communauté économique des États d'Afrique centrale auprès du président du Sénat, Sama Lukonde. Dirigé par Lucas Abaga, président en exercice du Conseil des ministres de la CEAC, la délégation comprenait également le président de la commission, Ezekiel Nibigira. Notre communauté, nous devons présenter nos civilités aux plus hautes autorités de son pays. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes venus rendre
une visite de courtoisie, l'honorable président du Sénat. Et donc, vraiment, nous nous réjouissons de la manière dont nous avons été reçus. En mission officielle à Bangui, le ministre délégué congolais Crispin Mbado a été reçu par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra à la cité des chefs d'État. Mandaté par le président Félix-Antoine Tshisekedi, le diplomate congolais a porté un message axé sur le renforcement de l'unité et de la solidarité entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, deux nations liées par une histoire commune et une proximité culturelle. Au centre des échanges, la promotion de la candidature de Dulale Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Kinshasa, considéré comme le plus grand bassin francophone au monde, a sollicité le soutien des Bangui pour porter une vision africaine ambitieuse au sein de l'espace francophone. Cette rencontre a également permis de réaffirmer la qualité des relations bilatérales entre les deux pays, fondées sur des liens historiques, culturels et linguistiques. Au total, 13 présumés bandits ont été arrêtés par la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Dobo menée dans la commune de Kimbanzeke. Ces individus sont soupçonnés d'être impliqués dans plusieurs attaques survenues récemment dans cette partie de la capitale congolaise, notamment celle des nuits du 4 avril et du 1er mai 2026. Parmi les faits les plus marquants figure l'attaque de la paroisse Saint-Théophile, au cours de laquelle le curé a été agressé et plusieurs biens de valeur emportés. Le suspect serait également impliqué dans des agressions visant à des habitations privées et des commerces, causant d'importantes pertes matérielles et des blessures chez certaines victimes. Et quelques mètres pe à paroisse to ekozwa moninga la bango moko tokangaki tokangiye tokomine na office ndeka ezalaka abandi kotanga bakombo ya bato nyonso bazoko opérer na ressort wana nde na tongo nango to eko continuer par rapport ya ba piste ba pesaki biso nde tokangi moko na moko oyo moni liboso na bango awa na oyo pe mususu ayeye moko na tongo ko mitike pa sango pona bolobaka te bato oyo bakoti pa na bino moko na vandaka na ye na lopango moko nde sango ay ko benga ngai na dépêcher ba élément rapidement baké bazuye yepe azali sur place awa na ba misusu oyo ba opéraka na bango mais ba mikanga maki pe na ba fait similaire parce que babukaki ndako moko te bakoti pa basango bakoti pe pa ba voisin je crois bolandi ba témoignage ya ba victime mususu wana na même heure na même jour da ba piste to zwaki toke to kangi ndo moni un bon nombre ba monani awa na liboso na bino bango nyonso 13 ndenge moni bango bazali awa bango yeyo ndenge bazali awa na ba oyo ba opéraki avant na oyo ba eko opérer après bon se passe na kati ya groupe oyo les 4 na ya fin du mois ba le 28 les salami deux fois na paroisse. Cette série d'interpellations s'inscrit dans le cadre de l'opération Dobo, initiative des autorités congolaises destinée à lutter contre la montée de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Les 13 présumés malfaiteurs ont été déférés devant les juridictions compétentes où ils devront répondre de leurs actes. Mi nisema mara ngapi ke mudesharge mabitu yenu mwitoshe magari uitie magari za normal uende uzishe. Kama utaautorize gari ya vide kutembea tunaautorize ipite juu problème haiko vraiment gari, problème ni poids. À faire interdiction des circulations des longs véhicules à châssis modifiés au Nord Kivu, les propriétaires de ces engins lourds hors normes ayant été interceptés sont libres de décharger leurs marchandises. Le déchargement devra intervenir après la signature d'un acte d'engagement convenu avec le gouvernement provincial du Nord Kivu. C'est en substance la communication faite par les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le général-major Evariste Somo, ce mardi 5 mai 2026 au gouvernorat provisoire. Magari zenye ziko kupaida hapa ku TCB zishuke mwingine hapa Beni zikie zidesharge sous escorte ya DGDA na service ya polisi kisi mnafanyaka bila kuwalipisha. Kangote pale niona makameo nilikuwa Butembo, zingine ziko mkuli ziko Beni, zile za Beni zirudie hapa ndio vile bakwe décharger hapa Beni, mais zenye ziko kule Kangote ziende. Le transbordement doit être fait dans des véhicules respectant les normes internationales à des endroits indiqués.
Quant à ces véhicules dénommés box body interdits de circulation, ils doivent être évacués des routes du Nord Kivu sous escorte de la PNC en collaboration avec la DGDA jusqu'à Kassindi avant que ces engins soient conduits au lieu de leur ajustement. Soulignons que la communication édifiante et sans équivoque de l'autorité provinciale a réjoui les transporteurs. En témoignent les députés provinciaux Bienvenue Lutumbi et le président de la plateforme des agences de transport au Congo, M. Pilipili Modeste. C'est pour nous d'abord une satisfaction et nous devons remercier le gouverneur de la province Nord Kivu, c'est le général-major Kakule Somo Ivaris, pour avoir accepté de rencontrer et dialoguer avec les propriétaires des véhicules. Nous saluons la décision qui vient d'être prise parce qu'au moins elle tient compte de certaines revendications. Kusie bafanyabiashara ya transport tunafurahi sana tena paske tunaona ndani yake muko attitude ya mzazi. Rappelons qu'un délai de 30 jours d'abord et ensuite 10 jours avait été donné aux propriétaires des box body de les retirer des routes du Nord Kivu pour non-conformité aux normes. Fin de cette édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis et l'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd et sur nos réseaux sociaux.